Didier Drogba, ce nom évoque bien plus qu'un simple footballeur. Il incarne la persévérance, le leadership et le désir de faire la différence. Plus qu'un joueur, il est devenu un symbole, une figure qui a transcendé le sport. Aujourd'hui, nous allons vous raconter l'histoire inspirante d'un jeune joueur ivoirien qui, grâce à son talent et à sa détermination, est devenu une légende sur et en dehors du terrain de football. L'histoire de Didier Drogba commence à Abidjan en Côte d'Ivoire, là où il voit le jour le 11 mars 1978. C'est dans les rues animées de son quartier qu'il fait ses premiers dribbles, un ballon au pied et un rêve dans la tête. Mais à seulement 5 ans, un choix décisif est fait pour son avenir. Ses parents l'envoient en France, chez son oncle Michel Goba, lui-même footballeur professionnel, dans l'espoir qu'il puisse profiter d'une éducation de meilleure qualité et d'opportunités qu'il n'aurait pas eues en Côte d'Ivoire. Cette transition n'est pas facile pour le jeune Drogba. Loin de sa famille et de sa culture, il doit s'adapter à sa nouvelle vie dans un pays étranger. Mais c'est aussi en France qu'il commence à réaliser que son destin est intimement lié au football. Jonglant entre les études et les entraînements, Drogba intègre plusieurs clubs amateurs où il façonne petit à petit son talent brut. À l'âge de 20 ans, le chemin de Drogba croise celui du club du Mans, où il signe son premier contrat professionnel. C'est là qu'il commence à se faire un nom. Les débuts sont difficiles, les blessures s'enchaînent, mais Drogba persévère. Son travail acharné et sa détermination finissent par payer et en 2002, il rejoint le club de Guingamp. Guingamp marque un tournant dans sa carrière. Drogba brille, inscrivant 17 buts en une saison. Les projecteurs commencent à se braquer sur lui et ce n'est pas long avant qu'un grand club français ne le remarque. En 2003, il signe à l'Olympique de Marseille et c'est là que tout s'accélère. Son jeu flamboyant et sa capacité à renverser des situations font de lui une star instantanée. Il marque 32 buts toutes compétitions confondues et devient l'un des attaquants les plus redoutés d'Europe. Président Boucher, Ouais. qui me dit que avec l'argent du transfert, ils vont pouvoir acheter plusieurs joueurs. Donc l'équipe ne sera plus dépendante de moi et mais aussi et surtout. Mais tu as vu la performance que tu as faite cette année, Didier. Est-ce que tu pourras en faire ça l'année prochaine? Ouais. Et ça, Eux, ils avaient peur que tu sois genre en surchauffe. oui. Et ça a piqué mon ego. Parce que je me suis dit, ah, donc, ils pensent que ce que je viens de faire là, c'est le fruit du hasard. Non, non, non. Les buts que j'ai mis, les 32 buts que j'ai mis, c'est moi, mon intelligence, mes capacités, ma technique, tout ce que tu veux, sauf le hasard. Donc ça m'a vexé, je me suis dit, tu sais quoi, c'est bon, je pars. Ok. Et à ce moment-là, tu vas J'accepte. rencontrer Chelsea et Voilà. là, t'acceptes. Voilà. L'année 2004 est celle de la consécration, lorsque Didier Drogba rejoint Chelsea, une équipe en pleine révolution sous l'impulsion de José Mourinho. Dès son arrivée, il impose sa présence, non seulement par ses buts, mais par sa personnalité charismatique. Drogba devient rapidement l'attaquant clé d'une équipe ambitieuse. Le titre ne tarde pas à suivre. En seulement 2 saisons, il mène Chelsea à 2 victoires consécutives en Première Ligue, redéfinissant ce que signifie être un attaquant complet. Sa puissance, sa vitesse et son flair pour les grandes occasions le transforment en héros des Blues, surtout dans les moments cruciaux. Drogba est l'homme des grandes finales, marquant à plusieurs reprises pour offrir des titres à son équipe. Mais toute légende connaît aussi des moments difficiles, des moments de frustration et de colère. En 2009, lors de la fameuse demi-finale retour de Ligue des Champions contre le FC Barcelone, Drogba vit l'un des moments les plus intenses de sa carrière. Chelsea est victime de plusieurs décisions arbitrales contestées, des pénaltys non sifflés qui laissent le public et les joueurs incrédules. À la fin du match, la colère de Drogba éclate. On le voit crier sa frustration devant les caméras en déclarant avec une rage à peine contenue. Ce moment restera à jamais gravé dans l'histoire.
non seulement pour son intensité, mais aussi pour ce qu'il révélait de Drogba, un homme passionné qui refusait l'injustice sur le terrain et même en dehors. Après son départ de Chelsea en 2012, Drogba entame un voyage autour du monde, jouant en Chine et en Turquie, mais c'est en 2014 qu'il revient là où tout a commencé pour lui en Europe, à Chelsea. Ce retour est une preuve de son amour pour le club et de l'admiration que les fans lui portent. Il conclut cette dernière étape avec un titre de Premier League, ajoutant encore un trophée à sa collection. Drogba finit sa carrière de joueur en MLS avec l'Impact de Montréal et continue à Phoenix Rising où il joue également le rôle de mentor et de propriétaire. Même après avoir accroché les crampons, son influence sur le football reste intacte. Didier Drogba n'est pas seulement un héros sur le terrain, il est aussi un leader pour son pays, la Côte d'Ivoire. En tant que capitaine des éléphants, il a mené son équipe à 3 Coupes du Monde consécutives et a transformé les attentes autour du football africain. Mais c'est hors du terrain qu'il accomplit son plus grand exploit. En 2005, après une victoire qui qualifie son pays pour la Coupe du Monde, Drogba lance un appel de paix qui résonne dans toute la Côte d'Ivoire. Ivoiriens, Ivoiriennes, du nord et du sud, du centre à l'ouest. Vous avez vu, on vous a prouvé aujourd'hui que toute la Côte d'Ivoire peut cohabiter, peut jouer ensemble pour un même objectif, se qualifier pour le mondial. Vous nous avez promis que cette fête allait rassembler le peuple. Aujourd'hui, on vous demande, s'il vous plaît, on se met à genoux. Pardonnez. 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 Le seul pays de l'Afrique qui a toutes ses richesses ne peut pas sombrer dans la guerre comme ça. S'il vous plaît, déposez tous les armes. Faites les élections, organisez les élections et tout ira du mieux. On veut s'amuser. Arrêtez vos fusils là. On veut s'amuser. Arrêtez vos fusils là. Ces mots puissants aident à apaiser les tensions et à unir une nation divisée par la guerre civile. Drogba montre qu'un footballeur peut aussi être un artisan de paix. Et ça, c'est le plus important. Didier Drogba n'a pas seulement conquis le monde du football, il l'a transcendé. Son parcours est pavé de succès et son palmarès parle de lui-même. Drogba a remporté 4 titres de Premier League, 4 FA Cup, 3 Coupes de la Ligue anglaise, Community Shield et surtout la Ligue des Champions en 2012, marquant le but égalisateur et le tir au but décisif qui offrira ce titre tant attendu à Chelsea. Il a été nommé joueur africain de l'année à 2 reprises, en 2006 et en 2009, et meilleur buteur de la Premier League à 2 reprises, une preuve incontestable de son talent et de son impact. Mais ce qui le distingue réellement, c'est sa capacité à utiliser son succès pour inspirer les autres, à se battre pour l'égalité et à redonner à sa communauté. Drogba restera à jamais une légende du football et un symbole d'espoir et de résilience. Merci d'avoir suivi cette histoire passionnante de Didier Drogba, une légende qui a transformé chaque défi en opportunité de briller, sur et en dehors du terrain. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner et de partager vos moments préférés de Drogba dans les commentaires. Sur ce, je vous dis prenez soin de vous les amis. À la prochaine pour de nouvelles histoires dans le monde du football. Je vous dis prenez soin de vous et peace la famille.